Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé au cours des dernières semaines le G Phantom 4, le nouveau drone haut de gamme mais grand public de la compagnie chinoise G. Alors G, écoutez, c'est une compagnie qui était inconnue il n'y a pas si longtemps, mais qui s'est hissée au sommet des fabricants de drones. Et le G Phantom 3, l'année dernière, était probablement le plus intéressant sur le marché. Et le 4, cette année, vraiment dépasse loin devant le G Phantom 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le G Phantom 4? Bien, écoutez, la première chose que vous allez remarquer lorsque vous l'ouvrez, c'est sa boîte. Donc, la boîte n'est pas juste une boîte pour l'envoyer chez vous, mais c'est aussi une boîte de transport. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer avec le G Phantom 4. C'est très pratique. Pour le monter, bien écoutez, c'est très simple. Je dirais que la première fois, ça va prendre quelques minutes. Ensuite, avec le temps, ça prend quelques secondes seulement. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre 4 hélices. Ensuite, mettre la pile et après ça, prendre la télécommande et y brancher son téléphone et le tour est joué. Alors, visuellement, le G Phantom 4 ressemble beaucoup à ses prédécesseurs. C'est vraiment un design très similaire, mais les performances, elles, ne sont pas les mêmes. Donc le G Phantom 4 a quelques nouveautés intéressantes, entre autres sa vitesse, donc il est plus vite qu'auparavant, il va maintenant à 20 mètres par seconde ou 72 km/h, c'est très rapide et surtout que ça atteint cette vitesse-là presque instantanément, donc c'est vraiment un objet qui va vite. Et ça sert à quoi? Aller vite? Bien, écoutez, ça sert à beaucoup de choses. Premièrement, ça sert à se rendre où on veut aller plus rapidement, donc on n'a pas besoin d'attendre tout le temps. C'est vrai aussi, c'est vrai en longueur, c'est vrai aussi en hauteur, puisqu'il monte à 5 mètres par seconde. Et surtout, on peut résister beaucoup mieux au vent et à ces choses-là. Donc, j'ai été avec le G Phantom 4 à Terre-Neuve, entre autres, et j'ai fait voler au-dessus d'iceberg, au-dessus de l'océan Atlantique. C'était venteux comme pas possible au sol. Alors, dans les airs, c'était encore pire. Et malgré tout ça, le G Phantom 4 résistait très bien. C'était stable. Il n'y avait pas l'air du tout d'avoir de problème avec ce vent-là. Donc, c'est vraiment des performances de plus qu'on apprécie. Les performances se font voir aussi par l'autonomie, donc l'autonomie passe à 28 minutes. C'est quand même très bon. Là, on dit 28 minutes, mais dans les faits, vous ne vous rendrez pas là, parce que dès que vous arrivez à 30% de la pile, il y a une alerte qui vous avertit qu'il faut revenir, et c'est bruyant, donc c'est pas super agréable. Alors, je dirais que de vol... de vrais vols là, où on s'en fait pas et qu'ensuite on revient, on a à peu près 20 minutes de vol par charge. Donc c'est quand même beaucoup mieux que la moyenne. Ça pourrait être mieux, évidemment. Le seul problème aussi, c'est que le drone vient avec juste une pile, donc c'est pas beaucoup. On aimerait ça d'avoir une deuxième. Et honnêtement, moi, je vous conseille d'en acheter une deuxième d'ailleurs. Donc pour les performances, je dirais que ce sont ça, en vol, les deux principales nouveautés. Maintenant, il y a d'autres choses, entre autres la caméra. Donc, la caméra, elle, on la voit ici. Donc, c'est une caméra avec une stabilisation optique qui est quand même très réussie. Les images, même lorsque le drone avance vite, vire à gauche, à droite, ça reste stable. C'est vraiment bien fait. Et la qualité a aussi été augmentée depuis les dernières années. Alors, c'est une caméra 4K, donc qui permet de prendre des vidéos d'une super bonne résolution. Les images sont claires, les images sont nettes, les couleurs sont belles. Vraiment, c'est très réussi là, comme qualité d'image. Il y a un bémol, par exemple, c'est que lorsqu'il se met à faire sombre, la qualité diminue rapidement. Donc, et là, je parle pas de filmer la nuit, là, je parle vraiment de filmer une journée, par exemple, nuageuse ou encore en fin de soirée. Vraiment, vous allez avoir du bruit, vous allez avoir des artefacts dans l'image, c'est moins beau. Donc, si vous voulez faire des belles vidéos, moi, je vous conseille de le faire de jour au grand soleil. C'est vraiment là que ça va être intéressant. Puisqu'on parle encore de trucs plus physiques, la manette qu'on a vue ici plus tôt, écoutez, c'est une manette qui ressemble encore une fois aux anciennes. C'est une manette qui est très simple. On a deux boutons ici qui permettent d'avancer, de reculer et d'aller de gauche à droite ici. Et avec l'autre manette ici, on peut monter, descendre et faire une rotation. Honnêtement, en quelques minutes, un enfant est capable de s'en servir et de contrôler le drone. C'est très facile. Si vous avez déjà fait des jeux vidéo, c'est encore plus facile. Il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de truc caché, là, ça se maîtrise super bien. Il y a aussi d'autres fonctions plus avancées pour, par exemple, contrôler la caméra
pour avoir l'angle ou pour regarder, disons, vers le bas directement, ce qui donne de super belles images, soit dit en passant. En fait, moi, j'ai trouvé que les plus belles images étaient pas mal toujours celles qui, ou du moins les images les plus impressionnantes étaient toujours celles qui étaient avec une vue vers le bas, parce que c'est un angle qu'on n'est pas habitué de voir. La manette a une bonne portée. En ville, je dirais qu'à Montréal, habituellement, c'est plus limité. Je dirais que 300-500 mètres, c'est à peu près le maximum que vous pourrez faire voler votre drone. Ceci dit, si vous êtes en région, moi j'ai été à en Gaspésie avec le G Phantom 4. J'ai été à Coin-du-Banc et à Coin-du-Banc, j'étais capable de faire un 2 km presque d'autonomie, de portée. Donc le drone était très très loin, on ne le voit pas évidemment. En fait, le drone, très vite, on ne le voit pas, là, mais on l'entend. Donc, on l'entend quand même à au moins un 100-200 mètres, je dirais. Lorsqu'il est proche, c'est bruyant. D'ailleurs, si vous allez dans un parc, vous allez vous faire détester. C'est de grâce, ne le faites pas. Faites-le. Faites voler le drone seulement là, quand il n'y a personne autour. C'est plus poli comme ça. Par rapport à la portée en hauteur, donc l'altitude qu'on peut atteindre, écoutez, on parle d'à peu près 500 mètres. Ceci étant dit, Transport Canada recommande d'aller jusqu'à 90 mètres seulement. Alors, c'est à vous de voir, mais si vous allez au pire dans un autre pays où il y a moins cette règle-là, vous pourrez quand même aller là très très haut. Et puisqu'il monte à 5 mètres par seconde, c'est pas très long de se rendre si haut que ça et on voit vraiment, vous allez être capable de voir vraiment très très loin. Maintenant, le G Phantom 4 a aussi des nouveautés logicielles, plusieurs. Premièrement, on est capable de faire des vidéos live sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous rentrez les paramètres sur votre téléphone et vous pouvez filmer en direct sur Facebook. Alors, vous allez parler par votre téléphone et les gens vont vous entendre, vous voir. Ce ne sera pas intéressant tout le temps. Je pense pas que ça va être tout le monde qui va s'en servir non plus. La plupart du temps, je crois que c'est mieux de filmer hors ligne et d'avoir une meilleure qualité et d'ensuite mettre en ligne. Ceci dit, il peut y avoir des événements où ça va être quelque chose d'intéressant. Il y a d'autres fonctions aussi. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Point of Interest. Pardon. Alors, c'est une fonction qui permet de prendre son drone et d'aller au-dessus d'un point qui nous intéresse, pardon, et ensuite de se rendre à une certaine distance, de baisser la caméra comme avec un angle et de tourner autour de ce point-là. Honnêtement, ça fait des images super belles, ça fait super professionnel. On dirait qu'on est dans une pub des fois. Et tout ça, c'est quand même assez simple à faire fonctionner. Un autre mode, on peut suivre des objets. Donc, je peux, par exemple, prendre quelqu'un à vélo et dire au drone, suis cette personne-là, et il va la suivre là, grâce à la reconnaissance d'image. Ça fonctionne assez bien. Je trouvais par exemple que des fois, le drone avait de la difficulté à garder la hauteur dans ce temps-là. Aussi, si vous avez par exemple d'autres objets qui vont passer proche de ce que vous suivez, vous risquez de le perdre. Donc ça peut être un problème. Et si c'est pas dégagé et que votre sujet par exemple tourne et que vous le perdez de vue, bien là votre drone va s'arrêter parce qu'il ne va pas être capable de voir là, où il est parti. Alors, c'est pas l'affaire la plus intelligente, c'est pas parfait encore, mais c'est un petit ajout qui est quand même intéressant et qui pourrait faire des vidéos fun des fois. Un autre mode maintenant pour les vidéos, vous avez un mode GPS, donc je peux donner des points, des coordonnées au drone à suivre et ensuite faire le drone voler par lui-même. Et là, moi, je peux, donc avec ma manette, contrôler la caméra pour avoir, disons, un film un peu plus précis. Donc ça, c'est un petit ajout intéressant. Ça existait avant, et avant, c'était plus performant, par exemple, parce que, donc, avec les anciens G, on pouvait se rendre jusqu'à 2 km, jusqu'à plus loin par le GPS, donc on n'avait pas besoin d'avoir de connexion. Maintenant, G a enlevé cette fonction-là. Maintenant, le GPS, on peut juste se rendre jusqu'à 500 mètres autour de nous. C'est dommage, mais en même temps, on comprend pourquoi. C'est une question de sécurité. Parlant de GPS, donc le drone a évidemment un GPS et ça permet de revenir à la maison automatiquement. Alors ça, c'est pratique si vous êtes trop paresseux pour le faire voler, pour revenir, ou surtout si vous perdez contact avec le drone. Donc si pour une raison X, le drone, il y a des interférences et entre le drone et la manette, ça passe plus. Mais là, le drone de lui-même, il va dire, OK, bien moi, je reviens à une certaine hauteur qui a été prédéterminée et je rentre à la maison là, par le GPS. Donc ça, c'est pratique vraiment pour ne pas le perdre. Et à ce moment-là, il y a une autre fonction du drone qui s'active et c'est la reconnaissance d'obstacles. Donc le drone, quand il revient,
il va regarder devant lui et s'il voit un objet, il va l'éviter. Ça, c'est en théorie. Ça marche, donc j'ai essayé de foncer dans des choses comme des panneaux réclames et il s'arrêtait par lui-même. Ceci étant dit, des fois, il ne voit pas non plus. Donc, par exemple, il va voir un arbre, mais il ne verra pas les branches. Ou si vous allez de côté, par derrière, en haut, en bas, ça ne marchera pas. Donc, c'est limité, ça ne vous empêchera pas de faire des accidents, mais des fois, peut-être que oui. Et pour le retour à la maison, mais là, c'est un mode qui est un peu plus sécuritaire, mais encore une fois, imparfait. Donc, si vous voyez entre autres un fil électrique, le drone ne verra pas, il peut foncer dedans. Là. Donc, c'est des choses à garder en tête. Ceci étant dit, en général, c'est, je trouve, un excellent drone. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec le G Phantom 4. Je l'ai traîné là, dans plusieurs voyages. C'est le genre d'appareil qu'on veut avoir dans son char avec soi tout le temps et que là, dès qu'on voit quelque chose sur le bord de la route, on dit « Ah oui, je sors mon drone, 5 minutes. » C'est assez étonnant pour les autres, en fait. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Ça permet de faire de belles images. Ça permet de faire des images stables et c'est facile. Maintenant, il y a un problème, c'est que le G Phantom 4 se vend 2000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, surtout que c'est pas un appareil à long terme, dans le sens où la technologie avance très rapidement. On a juste à voir le pas entre le G Phantom 4 et le Phantom 3 pour s'en rendre compte. Donc, dans 1 an, dans 2 ans, votre drone va encore être bon, mais il va en avoir des beaucoup meilleurs pour le même prix sur le marché. Alors ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est qu'évidemment, ça se brise. Vous pouvez foncer dans un arbre, vous pouvez foncer dans quelque chose, vous pouvez le perdre aussi. Et 2000 $ pour briser de quoi, pour le perdre, c'est quand même assez fâchant, merci. Ceci étant dit, si on compare avec les autres drones sur le marché, je dirais qu'il vaut quand même son prix. C'est juste que c'est ça. Il faut avoir un bon budget là, pour investir là-dedans. Et c'est pas un investissement, c'est une dépense. Donc, c'est vraiment un jouet, mais un jouet très agréable. Et quand vous l'avez dans les airs, vraiment, on retombe en enfance et on a un gros sourire sur nous tout le long. C'est vraiment une petite bébelle que j'ai beaucoup appréciée.